Ça pourrait être pas mal, une émission, justement. Bah, moi, je vous prépare des pizzas si vous Ah voulez. bah ouais, ouais. Je rigole. Ah ouais, carrément, ouais. Non, mais franchement, c'est la Dream Team. C'est assez marrant que vous réunissiez, je pense, tous ces artistes-là parce Bah que ouais. c'est un peu la crème de la crème Oh bah, je sais pas, de c'est la gentil, crème, quoi, mais quoi. c'est gentil. Mais bah, c'est ceux qui font de l'humour politique enfin, de l'humour un Ouais. peu incisif, ouais. Mhm. Il y a Bonjour Tristesse, il y Alors lui, a... c'est un acteur ou pas? Parce qu'on me dit que Oui, 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 c'est. oui, il est acteur, il est acteur. Il est acteur, mais on m'a dit. Alors, un blague qui me disent, oui, lui, mais en fait, c'est un acteur, on lui écrit ses textes et il fait Non, je un. pense pas. Ah Moi, je non. connais quelqu'un qui le connaît. Non, il écrit, il Ah, bosse. il écrit lui-même Il aussi ses écrit, il trucs, bosse. d'accord. Donc, Mais il est comédien à côté, oui, bien sûr. C'est pas un youtubeur, c'est un mec qui sera. S'il y a moyen que ce type soit sur les. Ça m'étonnerait pas que ce type soit sur les planches dans 2 ans avec un One, c'est pas impossible. C'est pas du Cyprien ou du machin ou du joueur du grenier que j'adore, par exemple, mais qui sont des mecs 100% sur YouTube. Non, non, le mec, je pense que oui, il pourrait. il a le fond, quoi. Puis il fait de l'impro, je crois. Il traîne énormément en Ouais. scène d'impro. Il a eu une formation théâtre en impro et tout. Donc, ouais, c'est pas impossible de le croiser, je pense, lui, ne serait-ce que sur des scènes d'impro. Bon, bah, en tout cas, bah, on attend cette Dream Team time bombesque pour les rappeux, ils comprendront. Alors, que pense Je Greg de fais le la. heavy metal, moi, donc je connais pas. Ah bah, je te rassure, ils sont plus métalleux que rappeux. Ah ouais? Ah oui, Ah oula! merde! Ah bah on se fait troller sur le rap, hein, c'est tout. Ah bah, Ah ouais, on ouais. a fait une fois une émission sur le métal, je t'assure, ils étaient déchaînés, ils connaissaient tout du métal. Oh, ils adoraient, là, là, là. Je rigole, Oh là je suis là. plus rock, ouais, mais le métal, je viens plus de ce trip-là, on va dire. Ah bah tu vas te faire des amis, hein. T'es avec des métalleux là, j'y peux rien. Ah, bon, je blague les mecs, ah ouais non mais c'est vrai, Ouais, non. parce qu'il y a des rappeux qui vont se sentir offusqués. Mais Voilà. non, on vous aime, on vous aime, on vous aime. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? J'adore La Fouine, Ah là je- par contre, j'adore Booba, Ouah. ceux qui ont un projet, qui ont un message et qui ont des valeurs. Voilà. Après, le rap du Sud, mon cul, Kenny Arcana, il nous casse les couilles avec cette histoire de banque. On en a rien à foutre des Illuminati. Nous, ce qu'on veut, non, c'est du kebab, de la bagnole et puis du booty check, quoi. Il y a un moment, c'est ça les valeurs finalement de nos amis autochtones. Non, Non, il faut bah, le dire, hein, voilà, c'est ça, bien sûr. Bon bah écoute, tu vas Voilà, te faire beaucoup d'amis, je ouais, sens. ouais, je sais. Ah là, t'auras plein d'amis hein, Mais je sur le déconne, chat. Ah bah il y a une blague parce que si jamais Ah ouais, après, ils vont d'accord. dire mais il est mis Booba et tout, tu vois, il y en a qui Ouais. va tomber sur ça. Ouais, je me suis foutu de sa gueule dans une vidéo à Booba. Attends. Ah ouais, attends, moi, Booba en plus je l'ai connu. Alors, Ah ouais. ok, ah oui, 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 il y a longtemps. Oula, oula. Ouf, Ouh, j'ai une lentille oula, qui déconne. à longtemps. On me dit, quand on me dit, ouh là là, que pense l'invité de l'analyse soralienne concernant l'utilité des comiques de service dans les sociétés perverties? Est-ce que Alors, c'est vrai que l'humour a une fonction sociale? Ouais, l'humour a une fonction sociale. C'est assez ambigu. Alors, l'analyse soralienne, je la connais pas. Moi non plus. Voilà. Mon cher pluraliste. Je la connais pas. Donc, Hein. voilà. Mais oui, le comique a un. Là, c'est toujours ambigu. C'est-à-dire, est-ce que tu essaies d'ignorer le sujet politique? On m'a posé cette question. On m'a dit, est-ce que tu penses pas qu'en faisant les choses, tu vas apaiser les choses alors qu'il faudrait plutôt révolter les gens pour. Bah non, moi je veux pas exciter les gens, moi. Je veux pas les endormir, mais j'aimerais que tout le monde se calme sérieusement et se foute autour d'une table et commence à jacter un peu, quoi. Sans dire que lui on peut pas lui parler, que lui on peut lui parler, que machin. Voilà. Parce qu'il y a un moment, on est mal là, les copains. Hein. Ça commence à. Je passais devant l'hypercachère en venant, tu vois, t'es pas bien quand même. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on se foute tous à réfléchir sérieusement autour d'une table, y compris avec les connards. Mais bon, bah tant pis, hein. Toujours le connard de quelqu'un, quoi. Mais non, tu désamorces la situation, mais t'essayes. Mais oui, je pense que tu as une fonction sociale pour. C'est toujours la question, est-ce que tu veux faire éclater le système? Euh, Je pense que déjà, j'essaie de faire réfléchir quelques personnes sur certains trucs. Et je suis encore plus heureux quand il y a une personne qui n'est pas habituée à ces sujets-là, qui s'abonne et qui machin, parce que oui, c'est un peu le but aussi, quoi. C'est de. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je crois pas à la révolution dans la rue, moi. Je crois pas à ce truc-là. Je crois pas que les mecs descendront un jour, iront d'un point A à un point B. On est arrivé à un tel niveau d'abrutissement des masses et des gens que je vois pas ce truc-là. Je vois le développement d'initiatives privées, de gens qui disent ils ont pas besoin de nous, est-ce qu'on a besoin d'eux? Ah, voilà. Et puis de voir des. Ce serait malheureusement communautariste, et je suis un anticommunautarisme, mais je sais pas si on va pouvoir s'en sortir en évitant le communautarisme. En évitant les groupes Ouais, les groupes, qui ouais. se mettent et qui se disent bon, écoutez, on vit en marge, on vous fait pas chier, nous faites pas chier, et puis on développe des économies parallèles, des Ouais, machins, des espèces quoi. d'indépendance, quoi. Voilà, Voilà, d'un moment, en plus, ouais. des villages, je sais plus combien t'en as, je crois que t'en as 300 en France, des villages abandonnés. Ouais. Et les maisons, elles sont déjà là. Tu collectes, tu mets 1 million par village, j'en achètes 10, et puis tu dis, on vit entre nous, quoi. Des Et on métanotes vous qui emmerde. avaient tenté ce projet, on nous avait Ah parlé ouais l'année dernière, qui voulaient faire un méta-village.
Ben ouais, voilà. En tout cas, c'est une bonne idée, hein, c'est vrai. Mais je crois plus au développement aux révolutions, aux initiatives privées, quoi. Je Aux pense qu'à la ouais. limite, si tu veux, au bout d'un moment, si tu pousses le truc de ça, j'en serais presque même à me dire que l'État privé serait pas une connerie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avec aujourd'hui en plus les frontières et toutes ces questions-là qui n'existent plus, si tu veux, tu vas te prendre une île en Grèce que tu achètes. Tu te fais un gros délire, tu déclares que c'est ta propriété privée, tu fais vivre les gens dessus, tu construis des baraques. Tu es plus protégé au niveau de tes frontières avec les lois de la propriété privée qu'avec les vraies frontières. Non, tu dis, bah utilisons le système, vous faire enculer. On se met tous en toge, on achète une île, on construit des trucs, on fait notre système, notre machin, notre bidule. C'est quoi? On n'a pas droit à une armée? Bon, ben, on va se passer une armée, on a droit à une police privée, on a le droit à ce que tu veux, puis tu vis entre. Alors, c'est complètement facho ce que je dis. Hein. Mais enfin, non, mais même pas. Au bout d'un moment, qui t'oblige à vivre avec les gens? Si tu as envie de te faire un délire et de te prendre une île et de dire, nous, on va vivre comme ça, tu fais chier personne, et tu es plus protégé. Là, tu peux choisir qui fait partie de ta communauté ou pas. Moi, je crois plus à des trucs qu'à la limite comme ça. Ou un référendum absolu. Moi, je vois bien un mec se présenter à la République, tu vois, à la présidence, en disant, mon programme, c'est, je vais rester 10 jours. J'arrive. Mon programme, c'est vous. Je fais un référendum sur les 100 trucs que tout le monde veut savoir, et tu fais un grand truc sur Internet où tu demandes aux gens quelles sont vos 100 vraies priorités, et tu fais un référendum oui-non. Tu dis, dès que les gens ont fait ce référendum unique sur 20 grandes orientations, Europe, il faut se poser la question, euro, il faut se poser la question, migration, il faut se poser la question, armée, il faut se poser la question, interdiction pour les entreprises de licencier ou pas, est-ce qu'on va dans le libéral, est-ce qu'on n'y va pas? Tu fais ça. Tu fais ce référendum, tu dis tu fais passer toutes les lois, même par la force, tu t'en bats les couilles, tu prends juste un gouvernement de 10 mecs pour gérer les affaires courantes, 10 jours après tu te casses, tu organises des présidentielles. Et tu dis voilà, vous m'avez élu sur votre programme, maintenant vous êtes président, parce que moi je ne suis pas gérer un pays, mais voilà ce que les gens ont voté par référendum, bon courage, continuez, c'est la volonté du peuple, merci, au revoir. Et tu dis j'aurai une politique neutre, c'est ma priorité c'est vous, voilà. Je verrais bien un truc comme ça, moi. Enfin, une espèce de dictateur éclairé, quoi, ça. C'est pas un dictateur éclairé, le mec est élu en disant mon programme c'est ce que vous allez décider, c'est-à-dire on fait un référendum où maintenant on va se poser des questions qu'on devrait se poser depuis 40 piges, on se les fait, on y répond, et puis ensuite je me casse et je laisse la gestion à des gens dont voilà, c'est le métier, ils le font très mal, mais bon, bah justement, c'est ça. Est-ce qu'il faut pas reprendre je ne crois pas non plus qu'un boulanger, tu vois, je vais pas dans la démago jusqu'à dire que tu prends un boulanger, un charcutier, un chauffeur de taxi, tu les mets ministres, c'est la même chose. Oui et non quand même, faut pas aller. Mais non, tu fais ça, ouais, et puis après tu dis, mais si vous voulez trahir la volonté du peuple, au moins là, ouais, ce sera clair. Là, ça l'est, hein, mais là, au moins, voilà. Alors, espérons qu'on pourra faire ça un jour. On me dit, as-tu déjà fait un compromis pour le public? Qu'est-ce qu'un compromis? Qu'est-ce qu'un compromis? Bah, Quel compromis? C'est-à-dire un compromis pour le public. Un compromis pour le public. Et on me dit, vous avez oublié de taper les cochons. Compromis pour le public. Non. Je me suis coupé des vannes. Ouais, peut-être. Ouais, tu t'es coupé parce que tu as estimé que c'était trop, que c'était... Oui, c'est pas une question de trop, je pense qu'il n'y a pas de trop. Je sais que c'est une vanne, par exemple, je la dirai pas, par exemple, mais qui peut choquer quand elle est mal comprise. Donc, c'est une vanne de scène, par exemple, que je ne ferai pas là, donc, du coup, mais qui a rapport avec des sujets sensibles. Ouais, évidemment, ouais. Évidemment, et avec les pires heures de notre histoire, et je fais une vanne sur 1h30 de texte, tu vois, qui sont là et sur les sketchs. Il y a 3 vannes, hein, faut arrêter, mais il y en a vraiment quelques-unes qui sont particulièrement piquantes. Et celle-là est particulièrement piquante, et je la joue pas systématiquement. Je me coupe rien dans l'absolu, mais il y a des choses que je joue pas systématiquement si je sens que le public est pas trop venu pour ça, ou que je vais faire plus de mal que de bien, encore une fois. Ah, d'accord. C'est quand même... Tu trouves pas ça un peu quand même dingue qu'en France, faire de l'humour, ce soit marcher sur des œufs à ce point-là? Bah ouais. Et je pense que la censure, c'est de l'autocensure beaucoup. Hein. Les mecs ont peur. Je pense que la claque Dieudonné... bah ouais, mais parce que c'est l'exemple. Attends, là, à l'époque, trucidé en place publique, quoi. Surtout que maintenant, à la limite, allez, admettons, tu peux commencer à dire que Dieudonné dit des conneries. Oui, et des fois surréagit par rapport à certains trucs, et il va, franchement, non, là, arrête tes conneries. Et ça peut m'arriver de le penser. Hein. C'est pas, moi, je fais partie de l'ancienne garde, de l'arrière-garde. L'arrière-garde, voilà, des fans de Dieudonné. Moi, j'ai acheté le VHS du premier spectacle d'Elie Dieudonné. Je ne l'ai pas découvert par des quenelles il y a 2 ans, donc je l'ai vu évoluer. C'est pas vrai que c'est le même. Il y a eu des grandes périodes de Dieudonné. Tu as eu la première où c'était de l'antiracisme très commercial, entre guillemets. Le chantre. Puis tu as eu ensuite le côté
qui était un peu taquin et puis qui est passé à un côté pamphlétaire, liberté d'expression à 100% et allez vous faire enculer. Et maintenant, c'est une période un peu plus allez vous faire enculer, mais il y a un message derrière, il y a un parti pris. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de parti pris. Et je ne sais plus pourquoi on disait ça, mais Faut savoir pourquoi on marche sur des œufs à en l'époque, France, ouais. oui, quand on a tapé dessus, quoi qu'il arrive, la violence de l'attaque de BHL, machin, a foutu la frousse à tout le monde. Et en off, tous les humoristes le disent, ça a foutu la frousse. Quand tu vois que même les mecs les plus protégés, même Canteloup sur je sais plus qui, sur France Inter, il a des emmerdes. Oui, on a vu l'autre Toen. Voilà, Toen, il a eu des emmerdes. Comment il s'appelle aussi, le fils de Bedos a eu des problèmes. C'était des propos sur les Antillais ou je sais plus quoi. Il avait dit Oui, il s'est fait attaquer par le cran. Voilà, et les mecs, ils arrivent, drôle. c'est la fête. C'est ouais, ça devient Mais dur. c'est ça devient marcher sur des œufs parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui en France, l'humour, c'est presque oser dire quelque chose. Et de là, tu es. Voilà, peut-être tu te mets en position d'être la future victime de procès, etc. Mais c'est plus un. Est-ce que c'est encore de l'art, quoi? C'est ça que je me pose la question. Est-ce qu'on. Du coup, en opposition, tu te politises plus, quoi. Et moi, j'aimerais bien qu'on reste dans l'humour, quoi. Moi, tu vois, c'est ce que je dis souvent, quoi. Moi, Dieudonné, l'humorisme suffit. Hein. Le reste, enfin, franchement, c'est pas ma priorité du tout, quoi. J'espère que bon, il fait de la politique, c'est son droit. J'espère que ça va pas empiéter sur le spectacle. Sur le spectacle. Et que la critique qu'on lui fait, qui pour moi est infondée, qui est de dire que c'est des meetings politiques, ce qui n'est pas vrai, ce sont des spectacles, que ça n'en devienne pas pour le coup. Parce que là, ce serait con et ça me ferait chier. Mais je sais pas, oui, c'est marcher sur des œufs, ça devient de plus en plus compliqué. Et en contrepartie, des fois, tu as des mecs qui font une quenelle. La quenelle n'a rien, t'es pas obligé de faire des quenelles pour être subversif, j'en fais pas. Parce que je veux pas, justement, déjà qu'on me fait chier avec Dieudonné, pas envie qu'on me dise. C'est le truc de Dieudonné, c'est pas le mien, tu vois. Et il y a des mecs qui arrivent à placer des quenelles chez Jamel Debbouze et qui visiblement vont très bien. Bon. Ouais. Pourquoi des fois ça passe? Pourquoi des fois ça passe pas? Moi, c'est pas. Il y a quelqu'un qui décide effectivement que Qui telle décide quenelle elle est antisémite et telle quenelle. Voilà. J'ai vu, moi, c'était la photo de Diane Barthès, ça m'avait stupéfait. C'était quand il y a Kuckerman qui dit ah bah non, mais j'ai vu la photo, il est pas antisémite. Ah bon, mais comment? Parce qu'il a vu d'autres photos, on les a traînés dans la boue, les gens. Voilà, celui qui est venu faire une petite quenelle au Tout le monde l'a fait en plus, ce truc-là. Tout le monde le faisait. Puis même le geste, je vais te la mettre dans le cul, c'est pas Dieudonné qui l'a inventé, putain de merde. Le fait d'y mettre une spécialité culinaire lyonnaise dessus, ça c'est lui. Bon, mais putain, arrêtez quoi. Ça fait combien de siècles je vais t'enculer. Tout le monde le fait. Mais c'est devenu un truc. À la base, en plus. Même Kuckerman, il l'a dit. Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'à la limite, on me disait, il y a un con qui va me poser la question ce soir sur Kuckerman, il m'a prévenu. Je préfère Kuckerman, tu vois, si je dois être l'avocat du diable, au président de la LICRA, là. Ah non, c'est moi l'avocat du diable. Jakubovic, tu vois. Parce que Kuckerman, même lui, il est arrivé, il a dit, attends, stop, Jaku, là. De là à dire que c'est un truc nazi. T'as d'autres trucs si tu veux y aller, mais là, c'est non, me sors pas ça, quoi. Même lui, il avait dit, faut arrêter avec la quenelle, machin, stop, là, arrêtez 2 minutes, ça devient ridicule. Oui, c'est Jakubovic, je crois, qui avait donné la définition. Ouais, puis à un moment donné, c'est Kuckerman. Et Christophe Barbier aussi, ils ont un travail d'équipe. Ils se sont mis à deux. Et donc, Christophe et Jacu, là, mais il leur a dit, non, arrête, non. Le mec, à son mariage, il fait ça. Non, remarque, tu sais que j'avais vu, c'était dans Libé, on avait eu l'article. Bien d'accord, j'ai un enfer simple. Où il disait que, alors, ce geste-là aussi qui est très connu. Oui. Au-dessus, c'est le soleil. J'avais fait une vanne. C'était un truc musulman, non? Un truc alors non, c'est un bisou de rabbin, je sais pas quoi. Ouais, au cul. Mais ça peut être ce que tu veux. Voilà, il faut un rabbin qui fait un bisou. Ça, c'est antisémite. D'accord, un rabbin qui fait un bisou. Oui, c'est antisémite. Oui, bien sûr. C'est Jakubovic, il a dit c'était la pénétration anale par le dessous avec un doigt. Voilà, là c'est pénétration anale. Du Dieu des Juifs, Jéhovah, en fait. Alors, il ne sait pas exactement où se trouve l'anus. En fait, c'est pour vérifier le cancer de la prostate. Ce qui sous-entend d'ailleurs une infériorité génétique des Juifs qui nous renvoie aux pires heures de notre histoire. Parce que c'est des touches rectales au Dieu des Juifs. Ça, tu peux aller partout si tu veux. Quoi. Et puis chez les musulmans aussi, des fois les mecs ils sont sur parano en mode calmez-vous les copains. Ah ben nous aussi, oui, on en a eu. Tout le monde, mais il y a des communautés plus sensibles que d'autres. Oui, c'est vrai, on le sait. Et voilà. Laissez Marika et Laki tranquilles, j'en profite pour lâcher un petit message.
Et on va faire une petite pause. Si la régie elle est prête, oui elle est prête. Elle est prête? Elle est prête et Ah, tout va bien. Moi je suis content. bien. Parce que d'habitude je suis pas Ah content ouais. moi aussi. Là je rigole. Après oui je rigole. Avec la régie aussi il faut faire des cochons parce que sinon après ça fait des histoires. Voilà. Donc on fait la petite pause et puis on revient juste après et Ouais. puis continuer. Combien de temps la pause? Oh, d'une dizaine de minutes. Ouais. Le temps de boire un thé. Hein, Voilà. ils connaissent. Voilà. Allez, on boit un thé et puis on revient. C'est un running gag juste sur après. Mouelec, non? Ah oui, non, 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 aucun rapport. Non, non. C'est une blague, hein, les mecs. Tout de suite. Avec les métanotes qui sont pas contents. Je rigole. Ah, ils sont merde, ça se passe mal. Oh. Ils sont pas trop contents. Non, je rigole, ça va, ça se passe bien. On me dit, voilà, on me dit, Greg fait des sketchs sur les politiques et ceux qui naviguent autour. Ses vidéos sur YouTube traitent de tous. Mais pourquoi il ne touche pas à Kuckerman? Surtout depuis quelques temps, compte tenu de ces déclarations de ce dernier. Bah, les déclarations récentes qu'il a fait là, c'était il y a combien de temps? Oh, c'est hier. Ouais, c'était hier. Alors pourquoi je l'ai pas fait? Bah, parce que bah, je sélectionne pas en fonction de. Enfin, il en avait fait des quelques Ouais. perles avant, quand Ouais, même. ouais, il avait fait quelques perles. Bah, parce que en fait, je sélectionne toujours un peu les sujets en fonction de celui sur lequel j'ai une vanne, j'ai un truc qui vient, en essayant de faire attention, de taper un peu sur tout le monde pour pas. Voilà, tu fais un compromis entre les deux. Bah, Kuckerman, pourquoi pas le sujet de la prochaine? J'en sais rien. Là, en fait, celle que j'ai sortie sur Stéphane Tiki, sur la dernière vidéo interactive, elle a pris beaucoup de temps, entre autres au niveau du montage, et c'est vrai qu'elle est sortie 10 jours après celle d'avant, ce qui est exceptionnel, et elle était déjà un peu dépassée au niveau du sujet. Donc, j'avoue que loi Macron et truc Kuckerman, pour l'instant, je suis passé à côté. Là, pour moi, la prochaine, c'est vrai qu'il y a deux grands trucs qui pourraient se dessiner, c'est la loi Macron ou Kuckerman. Kuckerman. Ou les deux, si je suis un peu court, pourquoi pas les deux, mais je vois pas comment vraiment lier les deux. Mais ouais, ça va être un de ces deux trucs-là. Ouais, parce que alors, la loi Macron, c'est aussi une loi. Oula. C'est une loi terriblement. Alors, honte aux socialistes, j'ai envie de 49.3, dire. Ouais, en plus, alors, double honte, parce que des socialistes, déjà pas d'accord eux-mêmes sur leur propre projet, le gouvernement est capable de le passer, Ouais. obligé On de a le une passer en première là, force. on a le FN qui vote avec le PC, je sais pas quoi, enfin on a des alliances, l'UMP et le Parti communiste, enfin ou le Front de gauche qui votent dans la même direction contre un. Enfin c'est fabuleux là, on arrive à un truc, ça arrive à provoquer ça, ouais. Hollande arrive à provoquer ça. Mais il a plus de. J'ai envie de dire, depuis cette affaire du 49.3, il n'a plus de majorité. Il n'en a pas. Il va tenir, il est tient. un peu isolé dans son château de l'Élysée, là, Ah, Hollande. mais il sait qu'il peut pas se permettre quoi que ce soit, il sait s'il dissout, c'est mort. Ah, c'est mort. Marine Le Pen Premier ministre, plié, merci, au revoir, et puis merci d'être venu quoi. Et ça il en veut pas, donc bah, il va s'accrocher comme un monarque en fin de règne, et puis bah, ça dépend jusqu'à quand les gens sont pas contents, ils font un truc contre ça ou pas, quoi, mais ouais, il a pas le choix, quoi. Ils sont. Ça devient effectivement très difficile pour lui, quoi. Puis ils te le disent, hein, ils te disent, Ouais. on l'a fait passer en force pour lutter contre la bêtise, lutter contre la bêtise ambiante, c'est-à-dire que si le peuple ne va pas, change de peuple, mais ne change pas de réforme. Je sais pas très S'il y a un fort. problème, c'est qu'il faut changer de peuple, il faut pas changer de loi. C'est la vieille idée, c'est une vieille idée de gauche, ça, hein, d'ailleurs. Changeons le peuple, c'est le peuple qui doit s'adapter, il faut qu'on crée, il faut qu'on forme un peuple capable de comprendre nos valeurs ou nos trucs. Beaucoup de pédagogie, comme Beaucoup ils de disent. pédagogie, voilà, c'est beaucoup de pédagogie, bon, bah, et beaucoup de censure, parce que sinon ça passe pas, bien évidemment. Mais ouais, c'est un monarque en fin de règne, je sais pas. Alors, on me dit aussi, que pense Greg de la dissidence business? Que lui évoque le terme de dissidence? Alors c'est quoi? C'est le truc qui fait que parce que Dieudo vend des porte-clés, c'est ça? C'est quoi? Ouais, le dissidence business? bah, Parce que- bah, oui, non, mais j'imagine. alors, c'est vrai que ça existe. Enfin, je sais pas. Mon cher Liberty, plus précis, mais j'imagine, oui, ça en fait partie. Déjà, moi, je viens pas du truc de la dissidence, hein. Moi, je me revendique comme un humoriste qui tient des propos dissidents au sens premier du terme, quoi. C'est-à-dire, oui, un humoriste dissident, oui, mais je suis pas un dissident qui fait de l'humour. Tu vois ce que je veux dire? C'est un humoriste qui tient des propos, et pas que cela, pas que des propos comme ça, mais je suis un humoriste dissident, pas un dissident qui fait de l'humour. Je suis pas, je l'avais dit dans une vidéo, je crois, d'explication. Sinon, voilà, je vais sur ER, je prends la dernière déclaration de Soral, je mets 3 vannes de Toto dedans, puis t'as un épisode par jour, et voilà. Des fois, il y a des points d'accord, et puis des fois, il y a eu des points qui étaient pas d'accord, ouais. Bah, le dissidence business, je sais pas, ouais, c'est toujours. Bah, je sais pas. Je sais pas. Je sais que Soral a décidé de faire payer ses vidéos de euros. Bon. S'il le fait, c'est qu'il a une bonne raison. Après, j'ai pas l'impression qu'il tape non plus énormément sur les mecs qui les recopient le lendemain sur YouTube, tu vois. Donc,
Bon, c'est comme Dieudonné, quoi. Je pense que effectivement, il y a un côté business, mais en même temps, si tu veux voir des sketchs de Dieudonné, tu vas sur YouTube, il y a des dizaines de chaînes qui copient ses sketchs. Il en a jamais fait fermer une seule. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais il a pas l'air aussi accro que ça au problème de droit d'auteur. Mais à côté, il peut des fois avoir un truc un peu. C'est toujours ambigu, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais, quand tu vas voir Dieudonné en spectacle, à la fin, il te fait une photo dédicacée, un machin, un truc, c'est pas payant. Moi, j'y suis allé. Pour voir, j'ai vu Dieudonné pour la première fois sur scène en septembre à mon anniversaire. Je n'avais jamais vu Dieudonné sur scène. C'était une Oui, inspiration. ouais, 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 d'accord. Enfin, en réel, tu veux dire, quoi. ouais, j'ai découvert la main d'or. Bah, je sais pas s'il y a. Ouais, c'est. De toute façon, le truc de dissidence, je pense que quand ça commence à déconner, c'est qu'il y a deux camps. Je pense que quand il y a les pour et les contre, vu que les gentils vont être les méchants des autres et que les méchants des uns vont être les gentils des autres, et qu'il y a une majorité de gens qui se fait prendre en otage dans ce truc-là, moi, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table pour discuter. C'est vrai qu'avec certaines personnes, c'est plus dur qu'avec d'autres. Mais je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ce. Au point de, par exemple, discuter avec JSS News, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais. moi, je veux voir ça, moi. Ouais. Moi, j'ai envie de voir une émission sur la liberté d'expression avec Uckerman et Dieudonné qui discutent, ouais. Ouais. Ouais, moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir un sioniste pas con, parce que je crois pas à ce truc-là, trop du. Enfin, c'est compliqué le sionisme, on va pas partir là-dedans, mais c'est une obsession que je trouve un peu trop présente parfois chez les gens. Je pense pas que t'expliques tous les problèmes de la société française par ça. Euh, Et quoi qu'il arrive, il faut de la culture, il faut de l'éducation, il faut des gens qui se réveillent un peu, il faut un regard lucide et arrêter de pioncer, ouais, clairement. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'il y a encore Es-tu pour le retour du service militaire? Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. C'était- Je serais le premier à dire ah j'ai eu mal au pied, mais non non ouais bien sûr ouais. Je pense qu'on a perdu ce truc-là. C'était le dernier outil d'assimilation républicaine qu'on avait. C'était Hmm. de mettre des mecs de toutes leurs origines ensemble et tout le monde avait pareil sous la douche. Enfin non parce que de fait non, mais de faire ton lit au carré, d'apprendre à te comporter correctement et d'avoir un truc commun voilà pour s'intégrer. Et je pense que ça manque. Je pense que le communautarisme a énormément profité de l'abolition du service militaire en France. D'accord. Il s'est bien nourri. Et pas un service citoyen de mon cul. Si c'est pour aller torcher les vieilles dames, mais c'est très bien de le faire ensemble. Mais pas un truc comme Mimolette, il veut sur la base du volontariat. Ah non, c'est là où t'as pas compris. Hmm. C'est Ouais, il faut que ce soit c'est du obligatoire. François Hollande, c'est-à-dire que le mec a toujours eu envie, il est connu pour ça, de réconcilier tout le monde. Donc il va te dire oui, oui, on fait le service, mais sur base du volontariat. C'est du François Hollande, c'est-à-dire de la merde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, puis en plus, il y a une volonté qui nous est jamais expliquée, c'est que les instances internationales, en particulier l'OTAN, eux cherchent à avoir que des armées de professionnels et pas des armées de conscrits Ouais, parce que ça les arrange pas qu'il y ait des armées avec des gens comme toi ou moi, ou enfin qu'on ouais, puisse retrouver le kidam dans l'armée. On préfère avoir n'affaire que des que des professionnels professionnels. à qui on va en plus pouvoir, j'ai envie de dire, mettre plus la pression. Oui, Parce un militaire de carrière, c'est bon, pas le même mec que le type qui a signé, que que le le type type, qui s'est retrouvé comme un con voilà, âgé, qui avait rien demandé, qui avait rien demandé, qui lui va ou le peut-être dire, poilu qui est là en mode oh non, voilà, moi ouais, je sais j'ai pas tout. si je vais tirer, etc. Bon voilà. Et bien sûr, tu dois avoir, en cas d'invasion d'un pays, un principe de conscription possible. Parce qu'à un Hum, moment, si les gens se défendent pas, hum, bah, ça finit très mal, quoi. hum. Donc, ouais, un Mais, principe. Mais pas, ouais, des armées, oui, bah, une armée professionnelle. En Allemagne, ils en ont pas, c'est des conscrits encore. mhm. Et bon, ça, j'ai pas l'impression. De toute façon, l'Allemagne fera jamais. Ils sont grillés à vie pour les. C'est- Pour la guerre, c'est très pour eux compliqué de c'est faire une très guerre. compliqué. C'est C'est comme très, les très. Japonais, c'est très compliqué. C'est comme Ah. fournirait de faire du babysitting. Il y a un Il moment, y a il y un a, moment, il y a deux, trois plans de carrière qui ne sont plus accessibles. C'est voilà, mort. voilà. On ne vous redonnera pas le. T'avais oublié de mettre le Oui. cochon parce que fournirait, c'était limite. Alors on me dit quoi encore Hello Greg, je voudrais savoir pourquoi tu as mis Alain Soral dans ta dernière vidéo. Ça me faisait marrer. Ah bah voilà. Ça me faisait marrer. Et d'ailleurs, c'est une belle réponse à tous les cons qui me disent parce que je sais qu'un jour on va m'attendre sur ça. Ton public c'est celui de Soral, ton public c'est celui de Diodo. J'ai sur ce truc-là, je crois 75, faut vérifier, like sur ce truc Joker Soral et un dislike. Donc il y a 1%, 1% et demi des mecs qui n'ont pas aimé que je taquine et que je me moque d'Alain Soral. Est-ce qu'après mon public c'est celui-là du coup, bah justement pied de nez parce que non. Tu vois ce que je veux dire? C'est bah non, je me fous de sa gueule et j'ai un mec sur 12 000 abonnés qui met un dislike. Peut-être que là du coup il va en avoir 500 de plus, mais du coup bah je pense que bah non, c'est que j'ai un public qui n'est pas que celui-là. Non, qui est pas que Non, celui-là. clairement. Voilà. Et j'ai pas envie d'avoir que ce public-là. Et c'est pas parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées que moi je serais pas infiniment reconnaissant. Tu vois. Je suis pas, c'est pas parce que je partage pas toutes les idées de Diodo, de Soral, machin, que je vais arriver dans les médias et cracher dans la soupe.
qu'ils aillent se faire foutre. Ouais. Je suis pas là pour aller cracher sur les autres. Vous avez qu'à les inviter pour qu'ils vous expliquent ce qu'ils pensent, ces gens-là, au lieu de leur taper dessus. Ouais, si je pense pas les mêmes choses sur certains trucs, et on peut en débattre, mais invitez-les, bordel de merde. Tu vois, on a le droit de dire bordel de merde à la télé. Oui, ça va. Ça va? Bon. Ça va. C'est la télé des années Donc, 70. ah bah voilà, c'est ça, j'ai senti. C'est pas la même. Sauf que t'as pas un hardisson qui te fout dans la merde, t'en as T'en as 178 à poser des questions à la en con. direct, D'accord, voilà. c'est ça, ok. Tout s'acharner. Alors on me dit, que pense-t-il pense-t-il que les politiques sont des mafieux? C'est gueule. Bah, ça dépend. La mafia, oui, est-ce que c'est lié à une mafia Bah non, je sais pas, je pense pas. En fait, t'as deux théories. C'est-à-dire, c'est là où tu as le conspirationnisme ou pas le conspirationnisme. C'est-à-dire que tu te dis à un moment, les mecs sont très très mauvais. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions qu'un enfant de 14 ans, par bon sens, ne prendrait pas. Et les mecs ont tous fait Sciences Po et l'ENA, sont tous censés être ultra compétents et font des erreurs. Enfin, foutent des armes à des mecs ou s'allient avec des États qui financent un terrorisme chez eux. Enfin, les mecs vont dans des trucs absurdes. Tu te dis, soit à un tel niveau de conneries, est-ce que c'est vraiment de l'incompétence, surtout vu la qualification des mecs, ou est-ce que c'est volontaire? Et c'est là où tu peux te dire, ce qu'on appelle le conspirationnisme, c'est ça, c'est de dire qu'à un moment, c'est pas possible d'atteindre un tel niveau d'incompétence sans que ce soit volontaire, quoi. Et c'est là où tu te dis, est-ce que c'est des mafieux? Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont très cons. Et qu'il y a des politiques qui n'ont aucun sens des réalités. Je pense qu'ils vivent dans un monde de valeurs et de références qui ne sont plus du tout celles de la population française. Et c'est pas des valeurs réactionnaires ou quoi, mais qui se sont éloignées d'un certain nombre de valeurs de bon sens au nom d'une idéologie libérale, libertaire, capitaliste, soi-disant progressiste, qui n'est pas du tout celle du peuple et de la conscience des gens du café, quoi, qui est celle de base. Et que les mecs se comportent en petite élite, ouais, clairement. Les mecs se comportent. Est-ce qu'après ça, c'est de la mafia? Est-ce qu'après, ils sont capables de commettre des actes répréhensibles pour aller à leurs actes? Ils le font tout le temps. J'arrive pas à garder un gouvernement. Toutes les 3 semaines, il y a un mec qui a fait une merde, qui a un compte quelque part, ou qui a dit une saloperie, ou qui... Tu vois, donc non, visiblement, ils commettent des infractions et ils sont entre eux. Parce qu'après, on veut dire que c'est une mafia. Je sais pas. Peut-être. On me dit que... Greg, as-tu vu la vidéo de Kevin Razi sortie ce matin du Juif dans Paris? Je pense que sa carrière est terminée. Non, je pense pas que sa carrière... C'est pas la première fois que Kevin Razi fait des choses qui sont un peu provoques et un peu dissidentes au sens de l'adjectif pour le coup. Je pense qu'il est un peu dans la même démarche que moi, justement, c'est pas sa guerre ou pas sa guerre. Il n'a pas peur d'aller où il veut aller. Et je trouve que cette vidéo est géniale. Parce que je crois qu'il faut arrêter. Cette vidéo du juif dans la rue avec la kippa est un truc absolument affreux, qui même s'il était véridique, et il ne l'est pas, même si ce n'était pas truqué, mais c'est une vidéo truquée, même si c'était premier degré, le mec qui a posté ça, pour moi, c'est juste créer du chaos, et tout ce que je combats est de la merde en France. Et le fait qu'il ait parodié ce truc-là, c'est superbe. C'est brillant, c'est intelligent, c'est une idée hyper simple en plus, le coup de crachez-moi pour ma kippa, papa. Je trouve ça génial. C'est pas une dévalorisation de l'antisémitisme en disant qu'on n'a pas en France, c'est de dire que la population française n'est pas raciste et n'est pas antisémite, n'en déplaise à Bernard Kouchner, et que les gens ont envie de s'entendre, et c'est majoritairement des gens comme vous qui les empêchez de se réconcilier. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je sais pas. C'est encore la même question. Est-ce qu'on est conspirationniste ou pas conspirationniste? Toujours. Alors, on me dit Greg traite de l'actualité, peut traiter à la télévision. Où puise-t-il ses sources? Les fans qui envoient des trucs, et puis au bout d'un moment, tu as des sites, quoi. Tu vérifies. C'est pour ça que je fais très attention sur les vidéos à systématiquement mettre des liens BFM, Figaro, Express, Libé. Oui, non, là, tu mets les extraits. On peut pas me dire, voilà, tu viens, tu vas prendre. Bah oui, mais si le mec il prend des trucs de Panamza, non, je mets l'info, elle doit. Dès que je vois que l'info est pas relayée, c'est con, hein, mais n'est pas dans les médias un minimum, je la prends pas. Parce que je me dis, ça peut être une merde, ça peut être un gros hoax, conspi, etc. Parce que je pense pas que les médias censurent. Je pense pas qu'on est dans une période de censure. Je pense que c'est un vieux paradigme Union soviétique, ça. C'est-à-dire de dire les gens n'ont pas accès à l'information qui sont cachées par des... Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, la censure se fait par l'ultra-diffusion. Voilà. On te dit... est noyé dans Ariel Sharon a bombardé d'informations. machin, Louis Vuitton vient de sortir sa dernière collection, Booba sort son 3e album, et un pédophile a violé un curé. Et les Hanouna qui sont là, et les machins, et tu sais... Et il n'y a plus d'analyse. Les journaux ne copient que des trucs AFP. Recopie, il n'y a plus de journalisme, ne vérifie plus leurs sources, et que par la multiplication des informations, on te noie dans un truc où plus rien n'a de valeur. On ne peut plus cacher les infos. Aujourd'hui, n'importe quel mec qui fait une recherche, qui a un minimum d'infos, il te le trouve, l'info. Donc je ne pense plus que les médias cachent les infos. Ils les relaient au minimum, et ils vont tout mettre à pied d'égalité.
Ou parfois, ils vont te mettre un conflit au Proche-Orient après une pub pour Miley Cyrus. Quoi. Et puis puis tu ils ont vas, puis rien n'a de valeur. Et puis après, tu vas zapper, puis après, tu vas ça, puis après, il y a Inspecteur Moulin, et puis voilà. C'est eux qui Et vont puis décider un peu aussi ouais. de l'échelle des priorités de l'information. Ah quoi. oui, ça, C'est-à-dire, oui, bien sûr. ça, c'est important, et puis tous, ils parlent de ça. Moi, je l'ai vu, ma mère bossait à la télé pour TF1, elle bossait pour le journal de 20h, donc elle était le matin, et moi j'ai grandi, quand j'avais pas école, elle m'emmenait, et puis j'allais voir comment les mecs traitaient les sujets. Et effectivement, on dit il y a ça, et puis tu décidais des informations. Tu décidais de l'ordre de passage. Et c'est vrai que Pernod, des fois, il peut te faire passer un reportage sur la fabrication des godasses dans le Périgord avant Ouais. un cas de multinationale qui a corrompu les trucs ou une famine dans le tiers-monde. Il peut le faire, ouais, ça, bien sûr, ça lui arrive. Ouais. Et quand tu arrives à ça, et que tu rajoutes le commercial, le publicitaire, le machin, là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et les gens n'ont plus la priorité de l'information. Ils disent, ah tiens, encore un mec qui s'est fait. Oui, il y a un mec, ça se passe en France, réveillez-vous. Ouais. Et c'est ça la censure du truc aujourd'hui, je pense. Ouais, le trop plein d'informations. Trop, tout le temps. Alors, il y a une question, tiens, de notre ami Presse Volante, on lui passe le bonjour, il dit... C'est un habitué. Ah oui, c'est un... Oh bah, pire que ça. C'est un collaborateur. Il dit, le format de ta dernière vidéo utilise parfaitement les fonctionnalités de YouTube. Bravo, c'est du jamais vu sur cette plateforme. Non, tu connais les autres YouTubers moins incisifs du moment, CLG, Usul, etc. CLG. T'en penses quoi? Je les connais pas personnellement, j'adore. Voilà. Je sais qu'on s'engueulerait probablement et qu'on serait pas sur la même ligne parce que je sais qu'ils sont un peu en froid. Usul avait été en froid. Alors il faut être dans le milieu youtubeur. Voilà. Usul s'était clashé avec Chris. Moi je suis plutôt dans une veine à la Chris, parfois un peu réac et des magots, plutôt que dans une veine à la Usul mais qui fait des analyses brillantes, qui avait fait un truc sur Chouard et tout, assez intéressant. Et c'est un gamer en fait à la base, mais il est très bon en philo. Il fait des D'accord. vidéos sur Chouard, sur Besancenot, sur des personnalités parfois. Il t'explique vraiment bien les trucs. Oui, on en passe, nous, en plus, ici, du Usul, et Ouais. on aime bien. Bah oui, j'adore ces mecs. Et SLG, salut les geeks, c'est génial. Voilà, il n'y a pas à dire, Mathieu Sommet, c'est au niveau des moyens, au niveau des budgets, au niveau de la régularité, c'est très bon. Et il y a une originalité dans le format, avec ses personnages, c'est génial, ouais, j'adore. J'adore le genre du grenier aussi, même si là c'est du jeu vidéo. Jean du Grenier, ça me fait penser à Jean du Jardin. Ça me fait rire. Tu vois, je demande pas aux gens de parler de sujets sérieux, mais quand tu décides de parler d'un truc, parle-en bien. Et là, ils en parlent bien. Ouais, bah en tout cas, Usul, c'est vrai que nous, on aime beaucoup. Alors, on me dit bonsoir Topé et Greg. Que pense Greg de Joe Damas, qui est pour moi le seul jeune comique prometteur? Merci. C'est sympa. Je le connais assez peu. Je l'ai vu, j'ai vu à la Main d'Or. J'ai découvert qui c'était parce que je suis allé aux scènes ouvertes en fait de la Main d'Or regarder. Oui. Et donc je l'ai vu jouer. Il avait Il fait un joue truc le à la jeudi, guitare et j'avais trouvé ça très drôle. Voilà. Donc après, je le vois peu sur d'autres scènes ouvertes parce que je sais pas s'il en fait, machin, mais il a déjà son one et tout, donc je pense aller le voir, ouais. Ouais. Alors, on me dit quoi encore? Grégory Tibabian, êtes-vous un libertarien? Je sais pas. C'est Libertarien. Cyber-résistant qui me demande ça. Cyber-résistant. Non, encore une fois, je suis un humoriste avant d'être un cyber-résistant. Et puis déjà, cyber-résistant, tu vois. Je comprends pas le concept d'être résistant sur un truc qui est fliqué par Google et qui appartient à moitié à Google aujourd'hui. Mais cyber-résistant, ouais, je sais pas, non. Oui, le mot résistant, j'aime bien. Le mot résistance idéologique, faut pas se prendre pour Jean Moulin, mais il faut faire le boulot correctement. Et libertarien, non, je suis... Non, tu te sens pas Je veux dire, si tu libertarien dis je suis un particulièrement. nanar de droite, ça va être encore mal interprété. Oui, je suis un réactionnaire, ouais. Lucchini, que j'admire, est un réactionnaire aussi. Je suis, réac, ouais, clairement. Bah oui, je ne veux pas le cacher, ça se voit. Quoi. Mon point de vue, c'est celui du mec que tu croises au bistrot, finalement. Puis j'ai bossé là-dedans pendant 10 piges quasiment. Donc je me suis nourri de ça, de cet esprit des brefs de comptoir, du bon sens des gens qui de temps en temps te disent des trucs qui aujourd'hui. Mais on est dans une société où tu dis qu'il y a trop d'impôts, t'es réac. Donc oui, je suis réac, tu vois. Ouais. T'es limite nazi parce que tu trouves qu'il y a trop d'impôts. On en arrive là, au niveau de l'inversion des trucs. Donc, réac, ouais. Au vu d'aujourd'hui, ouais. Alors, on me dit, qu'est-ce que Greg pense des ateliers constituants de Chouard? Je connais pas du tout. Tu connais pas Étienne Je Chouard? connais pas du tout. J'ai entendu une conférence d'Étienne Chouard. Ouais. Je connais des gens qui le connaissent. Je sais qu'il a pris très cher parce qu'il s'est fait tomber dessus par le système et que c'est quelqu'un de très sensible. Et d'humainement, je l'ai vu, ça se voit qu'humainement, c'est quelqu'un ça se voit dans le regard, qui est pas mauvais.
Ouais, on lui a Il envoyé a eu le les malheur antifas, il a eu le malheur d'avoir ce qui m'est arrivé, entre guillemets, c'est de se faire partager par Canal+, par ER, et moi j'en ai rien à foutre. Si les gens veulent me partager, je suis heureux que les gens me partagent, que tous les gens me partagent. Voilà. Et lui, derrière, on lui est tombé dessus, et je crois qu'il s'attendait pas à une telle violence. Il s'attendait pas à une telle Non, violence. non. Puis il n'est pas humoriste, il peut pas se foutre de leur gueule. Il s'est fait menacer, il a eu la complète, quoi. Donc je pense qu'il s'attendait pas à ça et qu'il a pris très très cher. Moi, je sais qu'on me posera la question aussi. Je dirais, écoute, c'est bien. La direction de publication de Canal+ aime ce que je fais. C'est très bien, je suis content. Moi, j'ai envie de rire avec tout le monde, moi. Mais en France, t'as pas le droit. Hein. Et je ne cracherai jamais dans la soupe. Merci à tous ceux qui me partagent. Quelles que soient leurs accointances, leurs idées, merci. Voilà. Du mec lambda jusqu'au gros site, quoi. Ouais, ben, moi, c'est dit. On me dit, est-il franc-maçon? Peut-on réussir dans le monde du spectacle sans être franc-maçon? Quand on voit Morgan Priest, ancien franc-maçon, je crois que tout artiste peut y rentrer. Bon, il troll un peu. Hein. Bon, allez, je fous en l'air, je perds la moitié de mes abonnés? Je perds la moitié de mes abonnés ou pas? J'ai été franc-mac à la GLNF de mes 18 à 22 ans. Ah ouais, Ouais. c'est ça? T'étais jeune et tout? J'étais le plus jeune dans les registres depuis Lafayette. Ah ouais! À la GLNF, j'étais un type passionné je suis passionné par la religion, par tout ça. J'en avais une image et j'en suis parti pour des désaccords personnels et moraux, éthiques, vis-à-vis d'un certain nombre de trucs. Et puis parce que mon cheminement personnel n'était pas du tout en adéquation à ce moment-là, au moment où n'était plus en adéquation avec ce truc-là. Et voilà. Et puis j'y étais, j'en suis parti, ce que pour forcément la meilleure idée. Je pense qu'aujourd'hui, oui. T'as fait la cérémonie du bandeau et tout? J'ai fait la cérémonie apprenti compagnon maître. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Wow, C'est ce qui se passe dans les 3 premiers degrés. Avec le crâne et tout, dans le noir et tout. Exactement. Ça fait peur. Non, je l'ai. Nous aussi, on a des fait. cérémonies ici. Mais je suis très content d'être allé là. Parce que Ouais. les mecs vont te dire. Tu dois y aller à midi meeting du Front National. Tu Ouais, peux aller. il est allé chez Franc-Mac aussi. Y aller chez les francs-macs. Bah voilà, j'y vais, moi. Je regarde. Non, mais Et puis j'avais un intérêt commun par ce truc-là. Mais t'es rentré par quelqu'un? Comment ça s'est Je suis passé? rentré par quelqu'un, Ah, j'étais oui, ouais. parrainé par un ami qui était chargé de TD dans la fac où j'étais, et puis voilà, et puis je suis rentré. Et puis ensuite j'ai été initié, j'ai passé quelques années, j'ai beaucoup visité. J'y suis retourné une fois en douce parce que j'avais un ami qui était initié, que j'avais envie d'être là parce que c'était un truc pour lui, même si je lui ai dit que c'était pas forcément le meilleur cheminement à faire spirituellement par rapport à lui, par rapport à ça. J'y suis allé voir parce que j'avais envie d'être là et que j'ai remis ce truc. Puis je me suis vu que je me sentais plus trop là-dedans du tout, quoi. Et toi, tu comprends cet anti-maçonnisme, justement, qui Oui, je pense. qui est en train de monter. Bon, j'ai vu que Daniel Keller s'offusquait un peu contre l'anti-maçonnisme partout, mais c'est vrai que on le compte parmi on va dire parmi les revendications des gens. En fait, quand on nous parle de mettre à bas les réseaux, en tout cas les réseaux franc-maçonniques maintenant sont Ouais. clairement cités, quoi. Ah ouais, ben clairement. Mais si tu veux, je suis pas anti-maçon primaire. Pourquoi? Parce que c'est comme anti-sioniste ou machin. Ouais, voilà, ouais. C'est-à-dire que j'ai essayé d'expliquer le truc. Quand t'as un mec qui va égorger des mecs ou un type qui va, tu vas avoir un type qui va égorger des gens au nom d'un bouquin, le Coran, admettons, et tu vas avoir un autre mec qui, au nom de ce même bouquin, va passer toute sa vie à être l'homme le plus parfait du monde et le plus le plus humain. Tu vas avoir effectivement Ben Laden a lu le même bouquin que Rumi, par exemple, le penseur du soufisme, enfin un des grands penseurs soufis que j'adore. Mère Teresa avait le même bouquin que Torquemada. Tu vois, l'inquisiteur espagnol. Donc tu te dis, pourquoi est-ce que dès qu'on touche à certains autres le communisme, ça a donné Staline, mais ça a aussi donné cette bonne vieille femme du PCF français des années 70 qui continue à faire du travail, à donner ses vêtements, à être qui a remplacé un peu la fonction de l'Église par son vrai communisme humain, tu vois, la fonction humaine du communisme. Ça peut donner à chaque fois le pire et le meilleur. Pourquoi est-ce que ça s'appliquerait pas quand on touche à certaines idéologies? Et je pense qu'il y a effectivement des maçons qui sont des sales cons et qu'il y a une maçonnerie mauvaise de gens qui sont là pour défendre des intérêts individuels. Et puis il y en a aussi qui, je pense, sont des gens qui ont envie qui vraiment de faire des choses bien et qui, eux, pensent ça. Bon, puis on dit beaucoup de conneries sur la maçonnerie.
c'est comme la politique, c'est pas une organisation unique. Tu vas avoir des obédiences comme celle dans laquelle j'étais, qui sont majoritairement de droite, chrétiennes. Tu as des rites où il faut être chrétien baptisé obligatoire. Et puis tu as des rites où, si tu dis le mot chrétien, c'est genre au Grand Orient, tu vois, tu es au rite français. Ouais. Tu dis pas laïcité, t'es un mec du Moyen-Âge. Ouais, ouais. Et à côté, tu as des rites écossais rectifiés, genre Grand Prieuré des Gaules, où tu as 50% de la loge qui est au FN et les mecs sont tous baptisés et jactent en latin. Donc t'es là, tu te dis, c'est tout en fait. C'est une coquille. C'est tout. Un peu ce que disait Benajam, on y met ce qu'on veut, quoi. On y met ce qu'on veut, mais effectivement, des fois, il y en a qui sont cons et qui sont maçons. Et après, est-ce qu'on critique le fait qu'effectivement la maçonnerie a eu un rapport avec la République qui fait qu'ils ont mis en place un certain nombre de valeurs comme la laïcité, qui est une invention maçonnique, et eux-mêmes le revendiquent. Donc, faut ils arrêter le de dire que revendiquent, c'est la théorie du complot. ouais, ouais. Quand tu es en loge, c'est une fierté, tu vois, une fierté de la maison de dire on a fait ça. Donc, assumons le truc. Donc, si tu en es fier, on peut critiquer cette laïcité, voilà, qui pour moi est devenue une post-laïcité et un truc anti-religion, alors que Oui, c'était comme un truc universel. C'est Vincent Payon qui dit la laïcité de la religion de la République. Là, c'est le cas. Mm. Après, est-ce qu'on peut trouver que c'est bien ou est-ce qu'on trouve que c'est pas bien? Moi, c'est le mot religion là-dedans qui m'emmerde. Parce que ça doit être dans la sphère privée, puisqu'ils ont dit que la séparation de l'Église et de l'État, c'est de dire que toutes les religions doivent être dans la sphère privée. Sauf celle-là. C'est dans la sphère publique, celle-là. Bah non, elle est dans la sphère privée. Mais il faut une laïcité qui soit pas pour que tout le monde s'entende, mais qui soit pas une religion de la laïcité. Parce que gardez-la, votre truc. Parce que, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Oh, bah, j'imagine qu'il y a des réactions. Voilà. Alors, je vais aller voir sur le chat réaction, parce que là, j'imagine. Alors ça, c'est le chat réaction. Ah bah, il y a deux. Il y a le chat question et puis il y a le chat réaction. On me dit, pas, éloigne-toi, il va t'initier. Non, je peux pas. Je peux pas. Les compagnons sont de bons francs-macs. La franc-maçonnerie, c'est d'abord un bise. Ah bah là, j'ai perdu des gens, mais je le suis plus du tout. Mais tiens, voilà, au lieu de gueuler, tu crées une loge maçonnique dissidente. Moi, vu que je suis ni maçon, ni membre actif ou truc de la dissidence, ça va être marrant, mais non, mais c'est 80% des mecs, c'est des gens qui sont là-dedans, c'est des mecs qui se font chier, qui sont des notables de province, qui s'emmerdent le week-end, qui en ont marre de tirer moment et qui décident de vivre un truc un peu initiatique qui leur donne l'impression qu'ils sont plus que 3e adjoint au maire de la ville de machin et qui sont dans des beaux temples à prendre des belles décisions. Mais 80% des mecs que j'ai vus, c'est des notables qui se font chier. Point, faut arrêter.